Chers amis ménagères, vous pouvez être fiers, on a pensé à vous, vos enfants, vos époux. Fini les réserves, fini les conserves, et fini le hachis, et fini le gâchis. Au Top Show de Suzy Citron! Allô tout le monde! Suzy Citron, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est normal, c'est ma première vidéo. Fait que là, ça se peut que je respire un petit peu vite, je vais essayer de me calmer. Je suis là, dans le fond, pour faire des vidéos que Marie-Pierre me propose, des recettes qu'elle me propose, que je viens essayer pour vous, et pour moi, et pour mes 4 enfants, et pour mon mari. Donc, aujourd'hui, on est là pour faire une sauce à spaghetti dans l'autocuiseur. L'autocuiseur! Ben oui, ça a l'air que ça me prenait ça. Donc, Marie-Pierre s'est arrangée avec ça. Fait que là, j'en ai une. J'ai acheté ça, moi. Et là, avant de commencer, là, je parlais avec la merveilleuse Marie-Pierre, puis elle me disait ça te prend l'autocuiseur pour faire une sauce à spag. Tu vas voir, tes sauces à spag, ça va se faire bien plus rapidement maintenant. Et je lui ai dit, moi, je fais pas ça, des sauces à spag. Elle dit, tu fais pas ça, des sauces à spag? Comment ça, tu fais pas ça, des sauces à spag? Là, dites-moi que je suis pas toute seule, là. Moi, c'est ma belle-mère qui fait les sauces à spag. Pourquoi? Parce que les peu de fois où j'ai essayé d'en faire une, je me suis toujours fait dire que celle à ma belle-mère était meilleure. Fait qu'à un moment donné, j'ai arrêté d'en faire. Mais là, on va essayer, on va le faire goûter à belle-mère. On va le faire goûter à belle-mère. Donc, elle m'a dit, c'est super simple. Une sauce à spaghetti, tu peux la faire, tu peux mélanger tes ingrédients dans l'ordre que tu veux, tu peux mettre les ingrédients après ce que tu veux. Donc, j'y vais avec ce que j'ai sous la main. Sauce à spaghetti, là, ça doit pas être bien compliqué. C'est comme le pâté chinois des pâtes. Hein? Steak, légumes, sauce tomate. Steak, légumes, sauce tomate. Donc, on va y aller avec la viande que j'ai préalablement fait dégeler de mon garde-gel. Je vais vous présenter plein de produits Tupperware tout au long de ma vidéo. Donc, on va mettre, je vais vous enlever mon supersonique, hein, on va se faire de la place un petit peu. Donc, ma viande hachée qui est dégelée, je vais la mettre directement dans mon autocuiseur. Autocuiseur, pour ceux qui ne le savent pas, c'est comme une espèce de mijoteuse pour le micro-ondes. Donc, on fait une sauce à spag au micro-ondes. Hein, facile de même, ça se... Regarde ça. Tu sais, si jamais elle était prise, là. Fait que là, ma sauce à spag. Ma viande est là-dedans. Je vais me prendre juste comme une espèce de louche pour mélanger. Tiens, je vais prendre celle-là. Ma cuillère. On va la placer un peu, la faire ramollir dans le fond. OK. Ah. Là, on a ça dans le fond. Puis dans l'autocuiseur, il y a une ligne minimum puis une ligne maximale qu'il ne faut pas dépasser. On va essayer de respecter ça. Donc, on enlève ça de là, plus besoin. Maintenant, sur ma feuille ici, c'est maintenant l'heure des légumes. Et là, les légumes que j'ai choisis, des piments. Des piments que j'ai préalablement coupés en petits morceaux, en gros morceaux quand même, qu'on va venir mettre dans le supersonique, comme ça. Tiens. Ah! Désolée. Comme ça. Comme ça. Un piment là-dedans. Ah, un jaune. C'est beau le jaune. C'est beau le jaune. Et on y va. J'aurais pu aussi me mettre
sur... Ah, il y a un petit morceau qui n'est pas défait encore. Je pourrais me mettre sur la table pour le faire. Je vais le faire comme il faut, là. OK. Tiens. Comme une tondeuse. J'essaie de la partir. Voilà. Et là, on peut hacher à la grosseur qu'on veut. Moi, j'aime bien ça quand mes légumes, c'est tout petit. Moins que mes enfants les voient, mieux c'est. Ça passe tout seul. Tadam! Là, je vais venir prendre ma spatule comme ça qui vient tout ramasser. Celle-là est merveilleuse. Elle ramasse. Ça rebouche. Elle ramasse vraiment tout. Sans difficulté. Il ne reste rien. Pas de gaspillage. Ici, madame. Comme ça. Donc, j'ai... Ça a l'air d'un ananas. Mais c'est un piment. C'est un piment. Donc, maintenant, je vais venir mettre mon piment rouge. Oh là là. OK, comme ça. Je vais ouvrir en haut pour mettre mon piment rouge. Tiens. J'avais un 3/4 de piment rouge. Fait qu'on va le passer avant de le perdre. En fait, l'autre quart de piment rouge, savez-vous à quoi il a servi? Faire la bouche de notre bonhomme de neige dehors. C'est assez? Oh oui, c'est parfait. Un beau piment rouge, une belle bouche de bonhomme de neige en 1000 morceaux. Comme ça. C'est mieux d'être bon tout ça, ma belle Marie-Pierre. OK, de toute façon, on va mettre d'autres choses tantôt. Ça, c'est très important. Faites attention, ça coupe. OK. Ensuite, ah oui, j'avais des céleris que je voulais mettre. Un peu de céleri. Ah oui, j'avais aussi des champignons. On va les mettre ensemble. Ensemble ou un après l'autre? On va les faire un après l'autre, juste au cas. Hein? Ah! Ça sent bon, du céleri. Les champignons, moi, j'aime pas ça. Mais j'aime pas la texture. Donc, quand ils sont en mini morceaux comme ça, ça passe très bien. On va mettre des champignons ensuite. Je pense qu'on va avoir une bonne portion de légumes dans notre sauce. Ah oui. Ils sont dans mon intellifrais. Dans mon intellifrais, j'en ai beaucoup. Ah, je vais remettre ma lame. Voilà. Comme ça. Tu sais, on va en mettre... pas trop, là. Pour faire plaisir à mon chum, on va en mettre 4. Ça. Et on y va. Ça donne le sourire, on dirait. Excusez, j'ai un moment. OK, on va. Ça fait rire, couper, émincer des champignons. Oh, finalement, ça en fait vraiment beaucoup. Tadam, tadam. Ça va être une sauce champignonneuse. Oh là là, champignonneuse. Donc, je me détends un peu là, le stress s'en va. Et là là. Maintenant, oui, j'avais 2 carottes que je voulais mettre. La merveilleuse Marie-Pierre m'a expliqué que les carottes, ça enlevait l'acidité dans la sauce. Ça enlevait un petit peu d'acidité. Donc, ça faisait à peu près la même job que le sucre. Donc, moi, j'essaie de couper le sucre. Donc, ça va être merveilleux. On va mettre des carottes au lieu de mettre du sucre.
Je vais prendre mon économe. Je voulais les éplucher devant vous pour que vous voyez à quel point mon économe est merveilleux. Tadam! Facile de même. Il faut faire attention parce qu'il pourrait facilement partir avec un de vos doigts aussi. Ça serait vraiment pas mon genre du tout. Comme ça, en pleine vidéo. Ça rajouterait un petit peu de rouge à notre recette de sauce à spaghetti. Ni vu ni connu. Ok, un peu plus vite, Marie-Pierre, là. Marie-Pierre, elle doit aller plus vite que moi, c'est ça l'affaire. Tiens. Vous savez, moi là, je suis en train de me bâtir une confiance dans ma cuisine avec Tupperware. Parce que moi, je suis pas quelqu'un qui avait confiance dans une cuisine avant. Donc, on va couper des morceaux de carottes. Comme ça. Je sais pas si ça va être trop gros pour notre supersonique. On va voir. J'avais pas super confiance dans une cuisine et j'ai trouvé pourquoi. J'ai peur du feu. Wow! Même des carottes! Wow! Même les carottes! Regardez mes carottes! J'ai peur du feu. Bon, là. Il y a des carottes partout! Non! Va falloir que je m'achète un chien. Donc, voyez mes carottes en plein de petits morceaux. On les rajoute ici. Bon, là, je pense que c'est assez de légumes, là. Assez de légumes. Ah, c'est fou, il y en a partout des carottes. Et là, avant de passer à la sauce, tomate, et soupe et whatever, tout, là, je vais mettre ce que j'aurais dû mettre au début. Parce que moi, je ne suis pas gaffeuse du tout. Mon tablier. Parce que je ne voudrais pas tacher ma belle robe de citron. Comme ça. Ben oui, j'ai toujours eu peur du feu. Et puis, en plus, l'année passée, à la fête du garçon à Marie-Pierre, j'étais allée souper chez elle. En fait, on n'a jamais soupé. Ce n'est pas personne parce que c'était en confinement. Alors, je n'aurais pas dû être chez eux. Mais bon, j'étais là. Et puis, le feu a pogné dans l'huile, sur le feu, sur le rond. Donc, un beau 20 000 de dommages dans la cuisine à Marie-Pierre. Il y a un an de ça, le 7 février. Ça a comme pas calmé ma peur. Et depuis ce temps-là, je cuisine beaucoup au micro-ondes. C'est merveilleux. Merveilleux. OK, on continue maintenant. OK. On est rendu avec les tomates rôties que j'ai préalablement ouvert la canne pour que ça soit moins long. On met ça. La canne au complet. Après ça, c'est les pâtes de tomates. Les pâtes de tomates. J'en avais deux de même. Ah, j'en ai un ici. Celui-là, je l'ai déjà ouvert. Et là, je ne l'ai pas ouvert parce que je voulais vous montrer. Prendre une lumière, là. Et ici, dans le lave-vaisselle, hein, c'est toujours là qu'on retrouve la vaisselle propre. Je voulais vous montrer comment je me sers de mon ouvre-boîte. On met ça là-dedans. Comme ça. On va ouvrir l'autre avec l'ouvre-boîte. Ici. Vous voyez, il y a des carottes partout. Oh là 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 là. Donc, mon ouvre-boîte, on l'ouvre. Il y en a qui ne comprennent pas comment il fonctionne, là. Ça s'ouvre. Oh, magie! Tadam! On tourne. Puis là, à un moment donné, tu vas sentir. Floup! Ça veut dire que tu as fait le tour de la canne. Oh! Je l'ai senti. Donc là, on dépose la canne. On ouvre, comme ça. Et là, ici, il y a comme un petit crochet pour venir enlever le top de ta canne. Tu rouvres,
Tu viens accrocher le crochet. Après, comme ça. La Cam, reste avec moi, Cam. Elle sent pas. Bon, je suis pas en bonne place. OK. Comme ça. C'est fou, hein? Ah, que c'est merveilleux. Le Tupperware. Comme ça. Là, il faudrait que je mélange. Il commence à être vraiment plein, mon autocuiseur. Vraiment, vraiment plein. OK. On va mélanger un petit peu. On va essayer de ne pas en renverser partout. Bien mélangé. Vous avez remarqué que ma viande, je l'ai mis crue, hein? Pas cuite, crue. On va cuire au four micro-ondes. Tiens, ça commence à être pas pire mélangé tout ça. Là, c'est pas le temps d'y goûter, hein? Parce que de la viande crue. Là, je vais rajouter de la sauce tomate, hein, parce que c'est pas de la sauce tomate. Il y en a qui mettent de la soupe aux tomates. Moi, je mets de la soupe aux légumes, du jus de légumes. Donc, on va en rajouter parce que c'est pas un pain de viande que je veux, hein, c'est une sauce à spaghetti. Donc, encore une fois, à l'œil. Aux deux yeux, tiens. J'ai laissé les deux ouverts. Oh là là. Là, c'est plein, plein, plein. Plein, plein, plein. Oups! Encore un dégât. Ah! Colibine. Torbinouche! Tiens, on va promouvoir les linges. Ça, c'est censé être les linges à vitre. Ils font merveilleusement bien la job pour les vitres. Je les aime bien aussi. Ah là là, la vitre. OK. On va s'arrêter là. On va mettre le couvercle de l'autocuiseur. Ici. Là, c'est important de suivre les flèches. Comme ça. On tourne. Comme ça. On vient barrer. Hop. Et on met ça 30 minutes au four micro-ondes. Donc, on va venir voir qu'est-ce que ça donne dans 30 minutes. Par la suite, quand ma sauce va être prête, je vais vous montrer comment on fait des pâtes au four micro-ondes. Hey, on se revoit tantôt. Bye là! Je vais ramasser un petit peu, je pense, en attendant. De retour pour vous jouer un mauvais tour! Ben non, ça fait déjà une demi-heure. Vous, ça a duré comme une seconde, je sais bien. Mais ça, c'est du montage. Donc là, ma sauce, elle est prête. Je vais la sortir avec vous. Mais avant, je voulais prendre le temps de vous dire quelque chose. J'ai oublié de mettre mes épices. Donc, on va le faire tantôt. On va rajouter les épices à la fin. J'ai pas mis d'épices pantoute. Et puis, j'ai aussi réalisé, j'avais une demande de la part de mon chum. J'avais oublié. Il voulait que les champignons ne soient pas trop émincés. J'espère qu'il ne sera pas trop déçu parce qu'ils sont émincés. Ils sont émincés en torbinouche. Donc, aussi. Ah oui, mon plancher! Avez-vous remarqué? Mon plancher craque. Ben oui, mon plancher craque. Ça rajoute une petite musique. OK, donc là, on va sortir ensemble le tourcuiseur. Comme ceci. Une autre chose bien importante que la merveilleuse Marie-Pierre m'a dit qu'il fallait savoir. Il y a ici un petit bouton jaune qui gère la pression dans le contenant. Donc là, il est bien, bien bas. Il faut que j'y donne comme une quinzaine de minutes. Il serait censé popper. Un coup qu'il va être poppé, ça veut dire que l'air
Elle va avoir évacué dedans. En tout cas, on verra avec elle comme il faut, c'est quoi exactement. On va attendre un petit peu, on va voir c'est quoi le changement qu'il y a dans le bouton. Et si on ne voit pas de changement, ben on ira questionner Marie-Pierre à ce sujet. OK, on continue? Fait que je vais le laisser comme ça. Faut pas l'ouvrir tout de suite. C'est comme une petite surprise qui nous fait languir. Maintenant, les pâtes. On garde les pâtes au micro-ondes. Donc, j'ai mes pâtes à spaghetti, juste ici. Ici, c'est le fun, tu peux avoir un trou pour 2 personnes ou un trou pour une personne. Donc, c'est à toi de choisir. Vous êtes combien pour souper? Nous, on est 4. Alors, 2 plus 2, ça fait 4. Alors, je vais sortir mes pâtes pour 2 personnes. Donc, ici, j'ai pour 2 personnes. Une autre fois 2 personnes. Je mets ça comme ça. Et là, il y a une petite ligne de niveau d'eau. Donc, dedans. Je vous le montre dehors, mais c'est ici dedans. Alors, si tu es 2, tu mets de l'eau jusqu'ici. Si tu es 4, tu mets de l'eau jusque là. Donc, nous, c'est 4. On va rajouter de l'eau. Directement du robinet. Ensuite, on met ça au four micro-ondes 15 minutes. Attention! On ne met pas le couvercle. Si tu ne mets pas le couvercle quand tu fais des pâtes sur ton rond, tu ne mets pas le couvercle quand tu fais des pâtes au micro-ondes. Mais ton couvercle va venir servir après pour égoutter tes pâtes. Donc, on va faire ça. Et on se voit dans 15 autres minutes. Voilà! Qu'est-ce qu'on fait pendant 15 minutes? Plein de choses qu'on peut faire. On peut aller plier une brassée. On peut aller jouer avec ses enfants. Ou on peut aller faire des TikTok. À tantôt! Me voici, me voilà. 15 minutes plus tard, les pâtes sont prêtes. Donc, les voici. Je les ai sorties du four micro-ondes. On va mettre, il y a de l'eau, je ne sais pas si tu vois, là, elle est encore là. Elle ne s'est pas évaporée. Donc, on va mettre le couvercle. Là, il y a une flèche qui indique de mettre où il y a des trous. Il y a des trous ici. Donc, on va aller égoutter. Je pense que tu ne verras pas très bien, là. C'est pas grave. Au moins, tu vas voir, je l'égoutte dans mon lavabo. Donc, je le prends comme ça. Et je l'égoutte en versant comme ça dans le lavabo. Comme ça, ça nous évite de salir une autre passoire. C'est une passoire en même temps. C'était pas beau, ça. Faites plus ça, c'est des citrons. Donc, voilà. Nos pâtes sont al dente. Al dente. Merveilleux. Donc, maintenant, je voulais aussi vous montrer un petit truc. Ben, je vais vous montrer ma sauce. Je vais m'essuyer les doigts. J'ai un petit peu d'eau. Ma sauce. Oh! Regarde ça, comment ça a l'air délicieux. Ça a-tu l'air bon, rien qu'un peu? Oh là là. Torbinouche. J'en mets tout le temps, partout, tout le temps. Oh là là. Je vais m'approcher pour pouvoir vous la montrer. Comme il faut, sans la... J'en ai partout. Sans la renverser plus. Hein? Ce serait le fun qu'il en reste pour le sucre. Donc, voilà. Voilà. Là, je vais mettre un petit peu d'épices. Mais j'y ai goûté et elle est vraiment bonne. Là, je pourrais la laisser comme ça puis elle serait bonne. Mais on va quand même rajouter un petit peu de poivre. Un petit peu juste pour dire. Un petit peu de sel. Moi, j'ai pas mis d'ail. Il y en a qui achètent de l'ail et qui... Tu peux acheter de l'ail puis l'émincer avec le supersonique. Tu as imaginé le supersonique dans mes mains, j'en suis convaincue.
Je rajoute aussi, ça c'est du sel d'ail. Donc je vais en rajouter un petit peu. Il y en a qui achètent ça, qui achètent de la vraie ail. Et puis tu en achètes, tu peux en acheter une grosse portion si tu n'aimes pas ça, faire ça, après ça, les doigts là, c'est dur de faire partir l'odeur. Donc tu peux en faire, en hacher une grande portion, puis après ça, ça se congèle. Donc tu peux les mettre dans un garde-glace là. C'est pas sûr que c'est sale, non. Mais tu sais, là, pour congeler de la glace, tu les mets là-dedans. Puis quand tu en as besoin, tu en dégèles un cube. Donc, on va mélanger comme ça. Et ça, là, je les aime beaucoup, ceux-là. Moi, j'en ai que... je vais t'en sortir un. Je vais t'en sortir un. Ah, comme celui-là. Moi, je prends mes épices de chez Épicure. Mais j'aime pas leur contenant épices. Donc, je prends les miens et je viens juste prendre le collant qu'il y a sur leur contenant et je viens le coller sur mon contenant garde épices. Comme ça. Ça va être bon, c'est sûr, ça. Et enfin, je veux vous expliquer un peu la pression que j'ai posée pendant qu'on était en petite pause, là. Mais j'ai posé une petite question à la merveilleuse Marie-Pierre qui m'a expliqué quelque chose que je veux vous montrer. Ici, là, il y a une bidule jaune. OK? Avant de la mettre au four micro-ondes, il faut que tu t'assures qu'elle soit debout. OK? Comme ça. Là, elle va lever avec la pression qui se met dedans quand ça cuit. Et quand tu as fini de cuire, tu dois attendre que le bouchon redescende avant d'ouvrir ton autocuiseur. Ça veut dire que la pression a s'est enlevée puis que tu peux le défaire sécuritairement. Simple comme ça. Est-ce que moi, j'ai écouté la consigne? Non! Je l'avais mal comprise, la consigne, mais vous la saurez, vous, pour la prochaine fois. Tu sais, ça aurait été beau, ça me pète en pleine face, tout ça. Donc, c'était ma première recette de sauce à spaghetti avec vous. Et j'ai d'autres idées de recettes. Entre autres, peut-être que j'aimerais vous montrer comment je fais ma lasagne sans pâte la prochaine fois dans le micro-grill. Donc, peut-être que ça sera ça, peut-être que non. Surprise! À bientôt! Chers amis ménagères, vous pouvez être fiers, on a pensé à vous, vos enfants, vos époux. Fini les réserves, fini les conserves, et fini le hachis, et fini